Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je peux commencer par présenter CARE France tout d'abord. Donc CARE France est une ONG de solidarité internationale. On est présent dans 90 pays. Donc on a des thématiques, on travaille sur des thématiques très différentes dans nos actions de terrain. Mais en tout cas, le cœur de notre action et le cœur de nos programmes, c'est toujours l'égalité femmes-hommes et le renforcement des droits des femmes. Donc voilà, pour préciser un peu qui nous sommes. Je suis venue ici pour vous parler plus précisément de notre campagne de plaidoyer, donc qui, comme l'a dit Yveline, parle plutôt de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Donc je pense que c'est une thématique qui doit être un peu connue par la plupart d'entre vous, déjà auparavant j'en suis sûre, mais en tout cas d'autant plus avec le phénomène MeToo. Voilà, on connaît tous le phénomène MeToo qui a eu lieu à l'automne dernier, et donc ça a dénoncé très bien les problèmes et les abus dans le monde du travail, que ce soit la violence ou le harcèlement. Et je pense que ça a permis à la fois de libérer la parole des femmes, mais aussi de montrer un peu l'ampleur du phénomène, qui est vraiment présent dans tous les pays, dans tous les secteurs d'intervention. Donc on l'a vu à Hollywood, mais c'est pas vraiment le cas qu'à Hollywood, malheureusement. Donc quelques chiffres un peu pour montrer l'ampleur du phénomène et pour poser un peu le contexte tout d'abord. Donc une femme sur deux a déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc je pense que c'est un chiffre qui est quand même assez éloquent, qui parle en soi. On peut aussi parler du contexte européen, parce qu'on a souvent tendance à se dire que dans nos géographies, tout va bien. En Europe, 40 à 50% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail aussi. Et c'est aussi un chiffre sur la France qui dit que 95% des cas de harcèlement sexuel ne sont jamais portés devant la justice. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est à la fois que c'est un phénomène qui est global, qui est très prégnant, et aussi il y a eu une certaine impunité face à ce phénomène, puisque les auteurs de ces faits ne sont jamais traduits en justice. Nous aussi, ce qu'on dénonce, c'est la banalisation de ce phénomène, puisqu'on a mené une étude au sein de CARE, parce qu'on a un réseau présent dans plusieurs pays, et on a mené une étude dans 8 pays dans lesquels on est présent. Et cette étude a révélé que pour un homme sur 4, le harcèlement sexuel au travail est acceptable. Donc ça aussi, je pense que ça montre un peu qu'on a encore un grand chemin à parcourir sur les mentalités. Donc il y a à la fois, vous allez le voir, je vais en parler tout à l'heure, un accompagnement législatif à avoir, mais aussi un accompagnement plus de changement de normes sociales sur le long terme. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que il y a certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs précaires, les travailleurs informels, avec lesquels on travaille beaucoup dans les pays en développement. Je pense que vous le savez, le travail informel représente la majorité du travail dans beaucoup de pays. Et ces travailleurs-là et ces travailleuses sont d'autant plus soumis à des risques de violence et de harcèlement au travail, puisqu'ils n'ont aucun recours en fait ensuite pour les dénoncer ou pour le condamner. Donc face à ce contexte-là, un autre chiffre qui est intéressant à mettre en parallèle, c'est le fait qu'il n'y a aucune législation internationale sur cette thématique-là à l'heure actuelle, et qu'il y a aussi un vide juridique dans les contextes législatifs nationaux, puisque un pays sur 3 à l'heure actuelle n'a pas de loi qui interdit le harcèlement sexuel au travail. Donc voilà, on est vraiment sur un vide juridique complet. Et là, je vous avais mis une petite carte juste pour se rendre compte visuellement, c'est toujours parlant. En rouge, voilà, ce sont les pays qui n'interdisent pas du tout le harcèlement sexuel au travail. En jaune, ce sont les pays qui l'interdisent, mais que à l'égard des femmes. Donc c'est-à-dire qu'on peut harceler les hommes. Et en vert, ce sont les pays qui ont législation et qui interdit le harcèlement sexuel au travail envers les hommes et les femmes. Donc voilà, donc face à ce constat-là, nous, la demande de CARE France, mais on n'est pas du tout les seuls, il y a aussi beaucoup de syndicats qui se sont emparés du sujet il y a déjà plusieurs années, d'autres ONG également, et on fait partie de ce combat collectif, c'est de demander une convention internationale, la toute première du coup, contre la violence et le harcèlement à l'Organisation internationale du travail. Donc c'est un processus qui est long, puisque l'Organisation internationale du travail, je vais dire OIT maintenant, ce sera plus court. Donc l'OIT, en fait, c'est un processus un peu long, donc c'est tripartite, donc les gouvernements, les représentants des employeurs et les représentants des employés siègent à l'OIT et doivent en fait définir et voter des conventions internationales, entre autres. Donc voilà, le sujet a été mis à l'ordre du jour depuis 2015 à l'OIT et on part sur un vote de l'ensemble du monde du travail en juin 2019 à l'OIT pour décider si oui ou non il faut une convention internationale pour lutter contre la violence et le harcèlement au travail. Alors pourquoi une convention internationale ? Pourquoi ça nous paraît important ? Parce que déjà, une convention internationale à l'OIT, c'est un dispositif contraignant,
donc qui obligerait tous les pays qui l'adoptent et ensuite qui la ratifient à mettre ce dispositif dans leur législation nationale. Et ça permettrait d'uniformiser effectivement toutes les législations nationales, d'apporter une législation là où il n'y en a pas. Parce que quand on parle d'un pays sur 3 qui n'a pas de loi pour interdire le harcèlement sexuel, ça représente 235 millions de travailleurs et de travailleuses qui n'ont aucune protection face aux violences et au harcèlement au travail. Donc d'où la nécessité d'avoir cette convention internationale. Donc comment on s'est un peu organisé au sein de notre réseau CARE pour notre travail de plaidoyer pour demander cette convention internationale. Donc déjà, c'est une campagne qu'on a lancée dans 20 pays. Donc on est présent dans 90 pays. Après, tous nos pays ne font pas du plaidoyer, mais en tout cas, il y a plus de 20 pays dans notre réseau qui font du plaidoyer, à la fois envers leurs gouvernements respectifs et aussi envers les syndicats sont en général à bord, donc, et même très proactifs sur la question, mais plutôt envers le patronat dans chaque pays aussi. Pour vous donner quelques exemples de mobilisations concrètes qu'on a pu avoir, qu'on a pu créer, organiser. Donc il y a une pétition qui a été signée par plus de 120 000 citoyens dans 5 pays. Et on a aussi lancé cette pétition à CARE France. Donc le titre de notre campagne française, c'est « Au boulot, violence zéro ». Voilà. Et donc la pétition elle a été lancée en avril ici en France et elle a réuni plus de 34 000 signataires français. Donc c'était une pétition avec une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron, lui demandant de soutenir activement une convention internationale contre la violence et le harcèlement au travail. Je vais me dépêcher un petit peu. Donc, quand on disait activement, c'était parce que la France, pour l'instant, soutient cette convention. Mais quand on disait activement, c'était aussi que la France mène un rôle de plaidoyer auprès d'autres États qui ne la soutiennent pas encore à l'heure actuelle. Et j'y reviendrai juste un peu en conclusion. On a pu aussi mener des actions de communication diverses sur les différentes étapes du processus de l'OIT, que ce soit des communiqués de presse, des actions sur les réseaux sociaux. À l'occasion du 1er mai, ici, donc, qui est la fête du travail, nous avons publié une tribune aussi aux côtés de 2 syndicats qui sont assez actifs, qui sont à la CGT et la CFDT, et de 10 associations féministes et ONG qui sont impliquées sur la question des violences et du harcèlement au travail, donc pour demander toujours la même chose à la France de soutenir activement cette convention internationale pour s'assurer qu'elle soit réellement votée en juin 2019. Et après, on a des rendez-vous de plaidoyer plus classiques avec le gouvernement, avec des partenaires associatifs et avec des syndicats pour organiser un peu notre prise de parole. Alors, une convention, c'est bien beau, mais il ne faut pas qu'elle soit vide, il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Donc, du coup, on demande un contenu qui soit aussi ambitieux. Donc, juste pour aller très vite, mais on a mis juste à l'entrée nos recommandations de plaidoyer plus complètes en fait, sur ce qu'on veut dans cette convention. Donc, vous êtes invités à les récupérer à la sortie et puis à venir nous voir si vous avez des questions. Mais clairement, cette convention, ça permettrait à la fois d'adopter une vision large des termes de violence et de harcèlement, en tout cas ce sont nos demandes. Donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vide, encore une fois, et que tout type d'abus, de violence ou de harcèlement soit pris en compte dans cette convention. D'avoir une définition aussi large du monde du travail et du lieu de travail, parce que nous, on ne veut pas seulement que les travailleurs formels les travailleurs et travailleuses formels soient couverts, mais aussi le travail informel, les travailleurs à domicile, les travailleuses domestiques, notamment en Amérique latine, avec lesquelles on travaille beaucoup. Et on veut évidemment qu'elles soient aussi incluses, donc c'est-à-dire le travail aussi à la maison, le travail dans le domicile de l'employeur, voilà, une vision très large du lieu et du monde du travail, et quelque chose qui inclut aussi le travail informel, une convention qui inclut le travail informel. J'ai presque fini. Juste pour dire où on en est actuellement, l'OIT vient de se réunir pour sa conférence internationale du travail. Donc chaque année, il y a une conférence internationale du travail à l'OIT. Là, elle était entre fin mai et début juin. Donc on a eu une première victoire puisque donc c'était un processus qui était assez long, comme je disais, en réflexion dans le monde du travail. Et la première victoire, c'est de dire que l'ensemble du monde du travail s'est prononcé en faveur de cette convention. Mais petite nuance, ça ne veut pas dire qu'elle est adoptée. Ça veut dire qu'il y a encore une année de négociation et de travail autour du texte, autour de la convention, et qu'ensuite elle sera soumise au vote l'an prochain. On n'était même pas sûr qu'elle puisse être soumise au vote. Donc déjà, voilà, c'est une victoire qu'elle continue, alors elle soit encore à l'ordre du jour de l'OIT. Par contre, on a encore du travail pendant toute cette année avant le vote en juin 2019. Beaucoup de travail à venir puisque, on le sait, il y a encore beaucoup d'États qui ne sont pas en faveur de cette convention, qui estiment que c'est un dispositif trop contraignant et qui aimeraient avoir un dispositif législatif plus léger. Et c'est aussi l'argument principal en fait, du patronat qui n'est pas non plus en faveur de cette convention.
qui a essayé à plusieurs reprises d'aller vers une autre forme d'instrument juridique qui serait une recommandation qui serait moins contraignante, et qui a essayé aussi à plusieurs reprises de limiter en fait la définition des travailleurs et des travailleuses qui seraient pris en compte dans cette convention, et de limiter la notion de monde du travail inclusive. Donc voilà, on a encore du travail sur toute cette année, et j'en profite ici pour... puisqu'il y a beaucoup de correspondants et de correspondantes de genre, à appeler en fait la France à soutenir cette convention. Donc elle le fait, c'est très bien, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, à mener un plaidoyer actif pour que d'autres États qui sont partenaires de la France soutiennent également cette convention. Et je pense que ça peut aussi être le rôle des différentes ambassades partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup.